Bonjour à toutes et tous. Voilà, ça répond, c'est bien. J'espère que vous allez bien. Je suis très content d'être là. Alors, je ne vais pas me présenter en détail. Je profiterai en fait de la prédication pour raconter un petit peu plus mon parcours personnel. Mais est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a des gens ici qui me connaissent, qui m'ont déjà vu quelque part? Beaucoup trop apparemment. Oui, j'espère que je ne vais pas trop me répéter. On essaye toujours, comme dit la Bible, de tirer des nouvelles choses, même des anciennes. Mais voilà, je ne réinvente pas la roue à chaque fois. Donc j'espère que je ne vais pas vous ennuyer. Pour les autres, j'espère que je ne vais pas vous effrayer. Le programme de la journée, donc on m'a proposé, en tout cas Lionel m'a écrit pour ça, de venir passer avec vous une journée sur le thème vraiment de la prophétie, particulièrement d'Apocalypse. Et c'est vrai que dans mon ministère personnel, on va dire ça comme ça, je me suis beaucoup intéressé à la prophétie, notamment la partie de l'actualité, de se poser des questions sur l'actualité de la prophétie. Et du coup, j'ai complètement revu le programme, donc le titre n'est pas correct. Mais l'idée de cette journée qu'on va faire ensemble, donc il y aura plusieurs temps. On va faire un premier temps, là maintenant, où on va étudier le texte biblique. Donc si vous avez vos Bibles, c'est le moment de le sortir. Et j'aimerais bien que ce soit interactif, donc si vous n'avez pas peur, vous pouvez aussi vous rapprocher. On essaiera d'échanger quand même pour garder un petit peu cette ambiance école du sabbat, même si ce n'en est pas directement une. Mais on va un premier temps, on va étudier le texte d'Apocalypse 13 et on va vraiment partir du texte. C'est un peu ça l'idée. Ensuite, il y aura le temps de prédication. Et l'après-midi, on va aller étudier un petit peu en profondeur. Quand je fais ces rencontres-là, je viens vraiment en tant qu'enseignant. Je viens enseigner, c'est le ministère que Dieu m'a donné, c'est de pouvoir enseigner. Donc je viens comme un espèce d'institut de formation. Donc je vous le dis tout de suite, mon objectif, c'est que vous ayez mal à la tête à la fin de la journée. D'accord ? Donc on va étudier le texte, on va étudier des documents, on va vraiment parler de beaucoup de choses, on va se poser beaucoup de questions et sur nos interprétations sur le texte, sur l'actualité, sur ce qui se passe. Donc voilà, l'après-midi, ce sera plusieurs temps qui vont se succéder sur différents thèmes, différentes questions, vraiment dans cette idée d'institut de formation. Là, ça, c'était pour introduire un petit peu le moment. Et c'est vrai que... Hop, alors, on va tout de suite... Donc normalement, j'ai un PowerPoint. Mais c'est pas grave. Au pire, on improvise. Ok, de toute façon, je vous invite à aller dans votre texte d'Apocalypse, chapitre 13. Et ce que l'on va regarder ensemble maintenant, c'est les versets 11 à 17. Apocalypse, chapitre 13, les versets 11 à 17. C'est un passage qui va nous suivre en fait pendant toute la journée. Et en fait, donc, comme c'est indiqué sur la diapositive, ma journée va s'intituler « Un plaidoyer pour une mise à jour eschatologique ». Et c'est pour ça que je voudrais qu'on parte du texte. En fait, là, dans ce premier exercice qu'on va faire ensemble, l'idée, c'est de comprendre ce que dit le texte. C'est-à-dire, je vais vous demander de faire un effort, d'oublier ce que vous savez sur ce texte. Alors, ne l'oubliez pas trop longtemps, parce que cet après-midi, on en aura besoin de nouveau. Mais vraiment de se poser la question, si on prend le texte et le texte, Apocalypse 13, c'est quoi la dynamique ? On appelle ça l'analyse narrative. Donc c'est vraiment de se poser la question de qui on parle, de qu'est-ce qui se passe, quelles sont les interactions entre les personnages. Donc c'est ça qu'on va faire dans un premier temps. Et ensuite, dans le reste de la journée, je vais essayer de vous convaincre, c'est mon objectif, je vais essayer de vous convaincre que à la fois notre on va dire, interprétation populaire adventiste, elle est à la fois juste et en même temps, il est nécessaire d'avoir un regard critique et surtout d'actualiser. Et actualiser, ça ne veut pas dire mettre à la poubelle et faire autre chose, ça veut dire comprendre de nouveau le mécanisme par lequel on est arrivé à nos croyances et d'établir comment est-ce que ce mécanisme il est valable encore aujourd'hui. Je dis ça, en fait, pour vous dire, s'il vous plaît, n'ayez pas peur si je vais dire des trucs qui sont peut-être pas 100% ce que vous avez l'habitude d'entendre. Je ne suis pas venu ici pour faire le perroquet, je suis venu ici pour qu'on étudie. D'accord ? Donc, commençons ensemble ce petit exercice. Vous prenez Apocalypse 13 avec vous, on commence au verset 11. Ma première question est la suivante, c'est quels sont les personnages de ce texte ? Alors, quel est le premier personnage dans ce texte dont on nous parle ? Vous avez le droit de parler, si jamais. Une bête. Alors, on dit pas, on précise un petit peu même. On dit une autre bête. Ouais, super, merci. Cette autre bête, je vais tout de suite l'appeler le faux prophète.
Parce que dans l'Apocalypse 19, verset 20, on verra ça plus tard, dans l'Apocalypse 19, verset 20, c'est ça, on nous décrit un faux prophète et on nous parle d'une bête qui fait exactement ce qui est écrit dans l'Apocalypse 13. Donc je vais tout de suite l'appeler faux prophète, ça va nous aider à ne pas confondre avec bête. Parce que si on nous dit autre bête, c'est parce qu'il y a une bête qui précède. Ok, le premier personnage, c'est une autre bête. Quel est le deuxième personnage dont on nous parle dans ce texte? Oui. Non, alors on nous dit qu'il y a une autre bête qui ressemble à un agneau, et ensuite on nous parle de la première bête. D'accord? C'est comme ça qu'on l'appelle dans le texte. On l'appelle la première bête, c'est au verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Ok? Ensuite, quel personnage? Exactement, on a les habitants de la terre. On va aussi avoir les hommes. Et on va avoir la terre et ceux qui y habitent. J'ai séparé les deux parce que dans le texte, on a les deux noms différents, mais on verra après que probablement on parle à peu près de la même population. Il nous reste encore au moins deux personnages. Est-ce que vous pourriez me les dire? Il y en a un, c'est pas tellement un personnage en soi, parce que ça ne ressemble pas à une personne ou à quelque chose d'animé, quoique, justement, elle a des actions qui lui sont attribuées. Donc, on va la considérer comme un personnage. L'image de la bête, exactement. On a l'image de la bête qui apparaît. Et puis, il y a un dernier personnage qui est dit par contraire, c'est-à-dire on sait qu'ils sont là, c'est même plusieurs personnes, on sait qu'elles sont là, mais elles n'ont pas d'action directe. Oui? Alors, c'est vrai qu'on parle de l'agneau indirectement, mais ce n'est pas à lui que je pense. Qu'est-ce que vous appelez les résistants? Exactement. Ceux qui n'adorent pas. Eux, ils subissent les actions. Donc je les mets parce qu'on va en avoir besoin dans notre schéma. Ok, donc là, on a les personnages du texte. Maintenant, la question, c'est quelles sont les actions? D'accord? Donc, c'est assez simple dans le texte. Pour déterminer quelles sont les actions, on regarde les verbes. Et les verbes, ils ont les sujets. Donc, en théorie, les personnages qu'on a là sont les sujets des verbes. Et souvent, ou parfois, les objets, ou en tout cas les destinataires des actions. Alors, quelle est la première action dont on nous parle? Dès le début du verset. Cette bête-là, la première, elle, enfin l'autre bête, excusez-moi. On va prendre juste 2 minutes pour parler un peu des personnages encore. Juste, j'ai jusqu'à quelle heure? Parce que je vois qu'il est déjà 10 heures presque. Je fais ce que je veux, on est d'accord, c'est ça? Je prends la matinée, non? 10h30. Allez, on va accélérer. Ok, cette première bête, vous l'avez dit plusieurs fois, pas cette première bête, cette autre bête, ce que moi j'ai appelé le faux prophète, elle est décrite comment? On nous donne sa description physique. On nous dit qu'elle ressemble à un agneau, et vous avez vu quelle est la caractéristique qu'on nous donne du fait qu'elle ressemble à un agneau? Elle a 2 cornes. D'accord? On nous dit que c'est une bête qui a 2 cornes, comme un agneau a 2 cornes. Littéralement, c'est comme ça qu'il faudrait traduire. Elle a 2 cornes comme un agneau a 2 cornes. Vous me ramenez un agneau avec 2 cornes, comme ça on en discutera pour voir à quoi ça ressemble, moi je ne sais pas. Mais bref, c'est un agneau qui a 2 cornes. Et quelle est l'autre caractéristique physique, plus ou moins physique, qu'on donne à cette autre bête? Elle parle comme un dragon. Donc là, vous pouvez, si je vous dis dragon Apocalypse, vous me dites Satan. Dans Apocalypse 12, le chapitre juste précédent, donc si vous êtes un auditeur de l'Apocalypse ou pour nous un lecteur de l'Apocalypse, lorsqu'on vous dit qu'on a une autre bête, bah vous savez de quelle bête on parle puisque dans le passage précédemment il y avait une bête. Et quand on vous dit que celle-ci elle parle comme un dragon, vous savez parfaitement de quoi il est question. C'est Satan. Maintenant, si je vous dis agneau, vous pensez à quoi? Merci, c'est unanime, Jésus. Alors, petit fun fact, le terme qui est utilisé ici pour parler d'agneau n'est pas celui qu'on va trouver par exemple dans l'évangile de Jean. Lorsqu'il dit « celui-ci est l'agneau qui ôte le péché du monde », ce n'est pas le même terme. Par contre, on va retrouver ce terme-là dans Apocalypse chapitre 4. Est-ce que vous savez de quoi parle Apocalypse chapitre 4? Ah, faut pas tricher, hein? Je vous vois tous aller dans vos Bibles, là. Moi, j'avais eu comme professeur d'Apocalypse Richard Lehmann, je pense que vous le connaissez, ou peut-être vous avez lu ses livres. Et les premiers cours d'Apocalypse qu'on avait, Richard Lehmann, il disait un bon étudiant de l'Apocalypse, c'est-à-dire un adventiste, il doit connaître les chapitres d'Apocalypse par cœur. Et c'était un exercice qu'il faisait en début de cours. Il disait, allez, Benjamin, chapitre 3, ça parle de quoi? Et il fallait être capable de dire le chapitre dont il était question.
Donc chapitre 4, ça nous parle donc c'est l'introduction au sceau, à la série des 7 sceaux, et ça nous parle de ce qu'on appelle la scène du trône. Et sur cette scène du trône, on finit, donc au chapitre 5, 4 et 5, on finit par avoir un agneau qui est immolé, qu'on nous dit qui est blessé. D'accord ? Donc là, c'est le même terme. Donc comme vous êtes un lecteur ou un auditeur de l'Apocalypse attentif, lorsque vous arrivez à ce verset 11 du chapitre 13, vous avez déjà entendu parler d'un agneau. D'accord ? Donc c'est clair dans votre tête normalement. On vous dit, il y a une autre bête qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Donc là, le texte, il est en train de créer, vous voyez, une antonymie. C'est pas normal qu'on ait quelque chose qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Là, vous devrez faire, what ? Comment ça ? Il ressemble à un agneau et il parle comme un dragon. En tant que lecteur, ça doit vous surprendre. Oui ? Oui, alors ça, comme chez nous, agneau, mouton, petit bétail, on a beaucoup de termes. Même agneau, on le traduit par agneau parce que ça nous arrange, mais ça ne veut pas toujours dire un agneau. Des fois, c'est plus générique, c'est la famille des... voilà. Donc ici, on a cette opposition, cette première opposition qui est créée. D'accord ? Donc, et vous voyez que visuellement, j'ai un agneau, mais auditivement, j'ai un dragon. Donc, vous voyez ce que le texte est en train de vous embarquer en vous disant, là, il y a un problème, on y reviendra dessus sur ce problème-là. Maintenant, on nous dit une autre bête. Donc, ça sous-entend l'existence d'une première bête. D'accord ? Cette première bête, on en a une description physique. Est-ce que vous vous souvenez de la description physique de la première bête, c'est-à-dire celle que l'on trouve du verset 1 au verset 10 ? Quelle couleur cette bête ? Rouge, je l'ai entendu. Combien de têtes ? 7. Combien de cornes ? 10. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça ? 7 têtes, 10 cornes, rouge ? C'est le dragon d'Apocalypse 12. Et on va le retrouver au chapitre 17. Donc vous voyez, là, il y a un nouveau contraste qui s'installe dans le texte. C'est-à-dire, physiquement, on nous décrit un agneau qui parle comme un dragon. Et ça veut dire que physiquement, il ne ressemble pas aux autres bêtes qu'on avait jusqu'à maintenant. Dans les autres bêtes qu'on avait jusqu'à maintenant, il y avait une filiation entre le dragon et la première bête, qui sort de la mer. On a une filiation physique, elles se ressemblent. Celle-ci, elle ne se ressemble pas. Ce qui va nous insister, c'est que ce ne sont pas les mêmes. D'où le fait qu'on l'appelle une autre bête. Donc nous, on va devoir se poser la question. Donc ce n'est pas une continuité de la précédente. Il faut trouver une rupture. Mais n'empêche qu'il y a un lien, puisqu'elle parle comme un dragon. Ok, passons aux actions maintenant. Donc cette bête qu'on a bien décrite, vous l'avez en tête, c'est clair pour vous. Quelle est la première de ces actions ? On nous dit qu'elle monte de la terre. Ouh là là, il y a tout qui part tout de suite. Ok. Donc on nous dit qu'elle monte de la terre, d'accord ? Après ça, on nous dit qu'elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. Donc le deuxième verbe qu'on a, c'est qu'elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. Ici, j'ai voulu le représenter un peu comme de l'ombre de la première bête qui vient sur elle. On voit que la première bête, elle est là, et dans tout le texte, on va voir qu'elle est indirectement là. Et ça, c'est quelque chose à noter d'ailleurs, c'est que l'acteur principal de ce passage-là, ce n'est pas la première bête, c'est la deuxième bête et d'autres éléments. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, là, on est au verset 12, on dit « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence » et, action suivante, je ne sais pas ce que vous avez dans vos versions. Moi, j'ai « Elle obligeait ». Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre ? Elle amenait. Elle faisait que. Vous voyez cette espèce, et on va le retrouver tout au long du texte, cette espèce d'action indirecte. C'est pas qu'elle le fait, c'est qu'elle fait afin que la chose arrive. D'accord ? Donc on nous dit que cette bête, elle oblige les habitants de la terre à faire quoi ? À adorer la première bête. Là, par contre, l'action, elle est directe. Ils adorent. Ils participent vraiment à l'action qu'ils sont en train de mener. Donc, ok, c'est la première action. La deuxième action de cette bête, c'est quoi ? Elle opère des grands prodiges. Ah oui, juste, cette première bête, on nous avait dit qu'elle était blessée. Et à ce moment-là où on nous dit qu'il l'adore, on nous parle de sa guérison. Vous avez cette petite phrase qui dit « dont la blessure mortelle avait été guérie ». D'accord ?
C'est ça la petite croix là-haut, c'est un pansement si vous n'aviez pas compris. D'habitude, je le fais avec un paperboard, c'est beaucoup plus joli, mais je me suis dit qu'on était peut-être trop nombreux pour un paperboard. Ok, verset 13, dans ma version, elle opérait de grands prodiges. Devant qui? À la vue des hommes. Elle fait des grands prodiges à la vue des hommes, jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Ça vous parle, ça, le feu du ciel? Si je vous dis feu du ciel, vous pensez à quoi? Ah, Élie, merci. Pourquoi Élie? C'est quoi l'histoire avec Élie? Il y a 2 histoires avec Élie où il est question du feu du ciel. Le Carmel, exactement. Alors l'histoire du Carmel, on est d'accord, c'est quoi? Donc vous êtes un lecteur de l'Apocalypse, d'accord? Vous n'êtes pas des adventistes, vous n'avez jamais entendu parler d'Ellen White et d'Andrews, vous ne savez pas de quoi on parle. Par contre, vous êtes des connaisseurs de votre texte biblique, vous connaissez des histoires d'Élie, on vous dit il fait descendre le feu du ciel. Donc vous pensez au Carmel. Ça s'appelle l'intertextualité, là, ce qu'on fait. Vous pensez au Carmel. C'est quoi le sens profond de cette histoire du Carmel? Le feu du ciel, il vient participer à installer quoi? C'est pas l'adoration. Qui est le vrai Dieu? Et donc vous voyez, vous commencez à être de plus en plus surpris en lisant ce texte. Parce que vous dites, attendez, on me parle d'un agneau. Donc normalement, l'agneau c'est Jésus. Là, je vois pas pourquoi un agneau parle comme un dragon. Et en plus, on me dit qu'il fait descendre le feu du ciel. Mais attendez, le feu du ciel, normalement c'est Élie, c'est mon copain. Là, on me dit que c'est pas mon copain. Donc il fait les mêmes trucs que ceux qui sont de mon côté, normalement, devraient faire. Mais vous voyez, cette notion, ici, le feu du ciel vient installer cette idée dans votre esprit de vous dire, il va y avoir un enjeu de savoir qui est le vrai Dieu, parce que c'est ça l'enjeu de l'histoire du Carmel, qui est le vrai Dieu, et eux, ils vont être capables de faire ce que Élie avait fait, faire descendre le feu du ciel. Dans Élie, dans l'histoire d'Élie, il y a une 2e fois où il est question de faire tomber le feu du ciel. Est-ce que ça vous parle? Exactement. Il envoie des soldats. Il envoie des soldats chercher Élie et bam, le feu du ciel. Et le dernier groupe, il dit non, attends, cool, ne fais pas tomber le feu du ciel sur moi. Et vous voyez là, le feu du ciel, dans ce passage-là de Élie, tout comme dans le passage du Carmel, il y a une notion de violence religieuse. Parce que l'histoire du Carmel, il ne faut pas se mentir, c'est de la violence. D'accord? Parce que ce qui se passe après, c'est quand même assez terrible. Mais une notion de violence religieuse, c'est-à-dire il y a une vraie confrontation autour de la question de savoir qui est le vrai Dieu, parce que même dans l'histoire où les soldats viennent chercher Élie et le feu du ciel descend sur eux, c'est une manière pour Élie de montrer, ce n'est pas moi qui me soumets à toi, c'est les soldats qui se soumettent à Dieu puisqu'ils ont peur du feu du ciel. Et je viens avec la peur, pas de mon côté, mais du tien. Donc vous voyez cette notion de violence religieuse. Et donc en fait, en bon lecteur de la Bible, quand vous lisez ce texte d'Apocalypse 13, vous devez ressentir ça. On vous dit, oulala, on est en train de me parler d'un événement qui va être de l'ordre de la violence religieuse, de la confrontation religieuse. Ok. Action suivante donc, elle opérait de grands prodiges à la vue des hommes. Ensuite, donc on arrive au verset 14. Moi, dans ma version, j'ai « elle séduisait ». Je ne sais pas si vous avez d'autres mots. On est dans ce registre, d'accord? Moi, j'ai mis un petit cœur. Comment elle séduit? Il y a un agent de moyen qui est exprimé dans le texte. On nous dit l'outil qu'elle utilise pour séduire. Les signes. Alors, donc, moi, dans ma version, donc, il est dit, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges. Donc, en théorie, si votre texte il est logique, si vous aviez prodige au verset d'avant, vous avez prodige là. Qu'il était donné d'opérer en présence de la bête, disant à qui elle parle? Aux habitants de la terre. Donc c'est l'action d'après. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous avais dit, j'ai mis les hommes et les habitants de la terre séparés. On nous dit qu'elle fait des prodiges devant les habitants de la terre, mais au final, qui est-ce qui est séduit? Non, elle fait des prodiges devant les hommes, mais au final, qui est-ce qui est séduit? Ce sont les habitants de la terre. Donc hommes, habitants de la terre, on pourrait les mettre dans le même paquet si on voulait. D'accord? Donc elle les séduit par les prodiges. Donc les prodiges sont vraiment l'outil par lequel elle arrive à ses fins. Et donc c'est l'action suivante. Elle parle. Tiens, ça vous dit quelque chose de la bête qui parle? Vous vous souvenez comment on nous décrivait la bête? Elle parlait comme un dragon. Et là, on nous dit ce qu'elle va faire, en fait, comme un dragon. Vous voyez le lien entre elle parle comme un dragon dans la description et elle dit à quelqu'un de quelque chose dans la description de ses actions. Ok? Il y a un lien à faire.
Quand on nous dit qu'elle parle comme un dragon, c'est ça. Alors je vous pose la question, d'abord, à qui elle parle? Aux habitants de la Terre. Et elle dit quoi aux habitants de la Terre? Là, j'aimerais que vous méditiez là-dessus, 30 secondes. Qui fait l'image de la bête? Je répète la question. Qui fait l'image de la bête? Ce sont les habitants de la Terre. Ce n'est pas la seconde bête, ce n'est pas la première bête. Ce sont les habitants de la Terre. Ce sont les habitants de la Terre qui font la bête. Je le répète, parce qu'on va s'en servir plus tard dans la journée. Ce sont les habitants de la Terre qui font la bête. Et, non, je ne rentre pas tout de suite. Elle dit aux habitants de la Terre de faire quelque chose, de faire une image de la bête. Une fois qu'ils ont fait l'image de la bête, de quoi le texte parle? Alors, si vous voulez vous amuser, là, ce qu'on est en train de faire, l'analyse narrative, il y a un truc très joli à faire, c'est que vous prenez vos Bibles, vous la photocopiez en noir et blanc, vous prenez des feutres de couleur, et avec une couleur, vous faites les personnages, avec moi, je fais avec le bleu, par exemple, avec le rouge, vous faites les actions, je peux vous montrer à quoi ça ressemble, je dois avoir ça, voilà, ça finit très joli à la fin, vous pouvez vous amuser à faire ça, et normalement, quand vous arrivez au passage, au verset 15, vous voyez que les personnages disparaissent, il n'y a plus qu'un seul personnage qui est actif, en fait. Enfin, disons que le personnage mentionné, le plus mentionné, c'est l'image de la bête. C'est-à-dire, en fait, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant mène petit à petit jusqu'à ce point-là de l'histoire, au verset 15. Et on nous parle de l'image de la tête. Alors, si je vous pose la question, c'est quoi, en fait, l'action, l'activité de cette image de la bête? Oui. Alors, elle parle. Et quand elle parle, la suite, c'est elle fait que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient... Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi. Il manque une action. La bête dont il est question, la seconde bête, le faux prophète, il anime, dans mon texte, il anime. Peut-être que dans votre texte, j'ai dit, il donne un souffle ou il insuffle. Parce que c'est ça que ça veut dire anima en latin, ça veut dire c'est le souffle. Donc la bête anime l'image de la bête, et une fois que cette image de la bête a reçu vie par cette bête-là, elle va persécuter ceux qui n'adorent pas. Et il y a aussi, c'est à ce moment-là où on nous parle que tous, donc je n'ai pas mis le tous dans le schéma, reçoivent la marque. Ok ? Donc elle a tout un tas d'actions, cette bête, à ce moment-là. Et donc le cœur, donc là vous avez un schéma. Si je vous l'avais donné comme ça, vous n'auriez rien compris, mais vous voyez, on l'a fait petit à petit. Vous avez un schéma qui nous donne la dynamique du texte. Vous voyez qu'il y a toute une série d'actions qui va nous mener un petit peu à l'enjeu de ce texte-là. Et un petit peu le cœur du passage, c'est de comprendre ce que ça signifie parler comme un dragon. Puisqu'on nous dit qu'on nous l'a décrit comme un agneau, mais on sait que c'est le méchant dans l'histoire. Du coup, je suis surpris, on nous dit qu'elle parle comme un dragon, et donc je me demande, mais tiens, qu'est-ce que ça va être de parler comme un dragon? Et on voit que parler comme un dragon, ça a pour finalité que les habitants de la Terre fassent une image de la bête, et l'érection de l'image de la bête a pour finalité la persécution de ceux qui refusent d'adorer. Et donc on voit qu'au cœur de cet enjeu, de ce texte-là, c'est une histoire d'adoration. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on comprend mieux pourquoi on nous présente cette bête comme un agneau. Parce que si cette bête est comme un agneau et que vous êtes des bons lecteurs de la Bible, vous savez que l'agneau représente Jésus. Donc vous comprenez pourquoi dans ce texte il est question d'un enjeu d'adoration. Il y a une institution qui va se faire passer pour Jésus, ou en tout cas qui serait en mesure, vous les chrétiens, de vous tromper, et vous ne devez pas vous laisser tromper, parce que quand elle va parler, vous allez comprendre ce qu'elle va faire. Maintenant, si je vous dis, en regardant ce passage-là, parler, pour vous, ça évoque quoi? Quand on dit qu'elle parle, on voit ce qu'elle fait quand elle parle. Elle parle pour qu'il y ait une image de la dette qui soit érigée. Mais ça veut dire quoi pour vous, le fait qu'elle parle? Elle ordonne. Et on le voit tout de suite dans le texte que c'est bien ça, parce qu'il suffit qu'elle parle pour qu'il fasse.
Elle parle et ils font. Et une fois que l'image de la bête est érigée, elle a champ libre. Elle peut poser une marque, elle peut empêcher d'acheter et de vendre, elle peut faire mourir. Vous avez remarqué que, je vous pose la question, qui tue ceux qui n'adorent pas? Les résistants. J'ai bien aimé ce terme, je vais le récupérer. Qui tue les résistants? Tu peux me montrer le verset? Qui tue les résistants? En vrai de vrai, on ne sait pas. On sait qu'elle fait que. Vous voyez tout le côté indirect de beaucoup d'actions qu'on retrouve dans ce texte-là. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que si vous comparez avec le texte que vous avez du verset 1 au verset 10 où on nous parle de cette première bête, la première bête, les actions, elles sont beaucoup plus directes. On peut beaucoup plus lier le sujet à l'action en disant elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Elle change les temps et la loi, elle persécute les saints, l'action est directe. Ici, il y a un petit côté, au final, on ne sait plus trop qui a fait quoi. Ce qu'on sait, c'est comment ça s'est terminé. Ils sont tués. Mais on ne nous dit pas qui. Et peut-être c'est un petit peu tout le monde. Hein, on n'en sait rien. J'irai dans le sens que les habitants de la Terre, parce qu'il y a d'autres textes de l'Apocalypse qui nous disent que les habitants de la Terre, c'est les méchants parmi les méchants, quoi, hein. C'est eux qui exécutent les actions. Mais n'empêche que ce texte-là laisse l'inconnu. On nous dit juste qu'ils finissent par être tués. Donc on nous montre qu'il y a tout un processus pour qu'à un moment donné, quand il y a un ordre qui est donné, il y a quelque chose qui est établi, que le texte appelle l'image de la bête, dont on n'a aucune idée de ce que c'est en tant que lecteur. Mais on sait que ce que produit cette image de la bête, c'est une prise de contrôle, on va appeler ça de manière anachronique, une prise de contrôle de la société, de l'État, parce que cette image de la bête est en mesure d'agir sur tout un tas de champs et de pans de l'économie, pour prendre le mot littéral, la question d'acheter et de vendre, la question des arrestations, de pouvoir arrêter, de pouvoir tuer, etc. Donc il y a l'image de la bête, je vais le qualifier comme une action législative, quelle qu'elle soit, on ne sait pas encore, mais il y a une action législative, il y a une question de légalité derrière, de capacité de faire des choses, notamment envers ceux qui ne sont pas d'accord. Ceux qui refusent de faire comme les autres, d'où les résistants, ceux qui refusent de faire comme les autres, se retrouvent en fait la cible des décisions, des paroles de la bête et de l'image de la bête, parce qu'il dit qu'elle parle et qu'ensuite elle peut persécuter. Donc on a cette question d'adoration. Et oui. Est-ce que tout le monde a le mot image de la bête? Image. Le grec derrière image de la bête, c'est eikon. Rien à voir avec le rappeur. C'est pour ceux qu'on la ref. C'est eikon qui s'est traduit dans notre langue à nous par icône. Donc il est directement question d'idolâtrie dans ce texte-là. Donc l'image de la bête est une icône de la bête. Vous pouvez vous imaginer, parce que c'est le sens de ce mot-là derrière, et surtout dans le contexte biblique, une petite statue. D'accord ? Cette image de la bête, c'est une petite statue de la bête. Et donc, si je vous demande à quoi ça sert une icône, c'est quoi le sens d'une icône ? Ne me dites pas que c'est pour pécher, c'était pas ça la question. C'est à quoi ça sert une icône ? Pourquoi est-ce que ce soit dans la religion chrétienne ou dans d'autres religions, on a des icônes ? Exactement, c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire pour se tourner vers ce que représente l'icône. Alors ici, elle est icône de la bête. Donc, adorer l'icône de la bête, c'est adorer la bête. Souvenez-vous de la toute première action, qui était en fait l'action programmatique de ce passage-là. Je vous la relis. Verset 12, « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. » Ça, si vous voulez, en fait, dans cette phrase-là, on s'en rend compte maintenant, on a le programme du reste du passage. C'est-à-dire, le passage traite de la question de savoir, mais comment est-ce qu'on va réussir à amener les habitants de la terre à adorer cette bête qui, pourtant, précédemment, on l'avait laissée blessée à mort. Et c'est pour ça qu'on nous précise tout de suite après, dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, tout l'enjeu de ce passage-là, c'est la guérison de la bête. Et la guérison de la bête trouve son parallèle dans l'adoration de la bête. Le moyen pour adorer la bête, c'est l'image de la bête. Je vous repose la question, qui est-ce qui fait l'image de la bête ? Les habitants de la terre. Vous voyez,
le truchement du texte qui est en train de dire il y a quelqu'un qui a un projet, on est dans le complot total, hein, il y a quelqu'un qui a un projet, il veut que certaines personnes fassent quelque chose, il va les pousser, donc il ne va pas les forcer, il va les pousser, les influencer, le texte dit les séduire, pour amener à ce que la chose puisse arriver. Vous voyez, tout ce travail-là. Donc on n'est pas dans le même travail de coercition qu'on avait dans les passages précédents et qu'on a ailleurs dans l'Apocalypse. On est dans un travail plus subtil. Et vous verrez cet après-midi qu'on comprend de quoi il s'agit si on suit notre interprétation. Prenez rapidement Apocalypse 14, verset 11. Donc c'est la page d'après ou la colonne d'après dans vos Bibles. 14, verset 11, il est question d'une fumée, des tourments qui montent au siècle des siècles, on s'en fiche. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Ceux qui adorent la bête et son image. Et puis si vous prenez 19, verset 20, donc 19, verset 20, on nous dit « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète », c'est la deuxième bête d'Apocalypse 13, celle qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon, c'est le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Donc dans ces passages-là, qui sont en dehors du texte que l'on utilise, que l'on étudie, il est bien question de lier la question de l'adoration de la première bête avec l'adoration de l'image de la bête. Donc tout ce texte-là qui a pour enjeu l'érection de cette image de la bête qui mène à la persécution de ceux qui adorent la bête, ce sont les étapes par lesquelles en fait ça va pouvoir être la guérison de la première bête va pouvoir être possible. Donc je vous rappelle les 4 étapes par lesquelles ça passe. C'est tout simplement les prodiges. Et donc vous avez tout le sens religieux des actions qui vont y avoir. Parce qu'il est question de faire descendre du feu du ciel, de faire des miracles. D'accord ? C'est une bête qui ressemble à un agneau. Donc c'est tout l'aspect religieux qui est souligné ici. Il y a une approche religieuse. C'est la première étape. Si on veut que les habitants de la terre finissent par de nouveau adorer cette bête-là, il faut venir avec la religion, la spiritualité. C'est comme ça qu'on va les convaincre. Donc c'est là on va faire des miracles. Les prodiges. La deuxième étape, c'est la séduction par ces prodiges. Je fais les prodiges et je vais t'embarquer. C'est-à-dire, je fais quelque chose, mais j'ai un agenda derrière. Je ne viens pas avec mon agenda en disant « Ah, j'ai envie que tu fasses ça, viens voir ». C'est « Je te montre que je suis trop balèze, maintenant tu peux me suivre parce que tu as vu que je suis balèze ». Alors ne vous moquez pas trop de la bête parce qu'il y a énormément de textes dans le Nouveau Testament qui montrent que ça a été la méthode des apôtres. Ils font des prodiges, vous pouvez lire Hébreux, ils font des prodiges et Dieu confirme la vérité par les prodiges, etc. Donc les prodiges font partie, les signes, les miracles, font partie de cette capacité d'intéresser une personne pour qu'elle nous suive. C'est exactement ce qu'ils font. Donc première étape, les prodiges, ça amène deuxième étape, la séduction. Troisième étape, c'est là qu'intervient les ordres, une question de législation. Vous devez faire une image de la bête. Et ensuite, on a l'animation de la bête, et une fois que la bête est animée, c'est terminé, c'est là où la persécution vient. Vous voyez qu'on arrive avec quelque chose de très positif dans la description des éléments par lesquels on va arriver à quelque chose de très négatif. Donc la chose qui va être présentée, si on cherche une interprétation, la chose qui va être présentée, moi, en tant que chrétien, et je vous challenge, moi, en tant qu'adventiste, je vais trouver ça génial. Moi, ça va m'intéresser. Je vais dire, ah ouais, tiens, c'est un truc, je suis prêt à y adhérer. Mais parce que je n'ai pas conscience de l'agenda qui est derrière, qui est un agenda caché. Donc on va me présenter quelque chose de religieux, quelque chose de spirituel, quelque chose d'attractif. Peut-être parce que ça va correspondre à mes codes moraux, peut-être parce que ça va correspondre à une idée que je me fais de la société. D'accord ? Et je vais adhérer à ce projet-là. Et en adhérant à ce projet-là, finalement, je vais accompagner les habitants de la Terre pour qu'ils fassent l'image de la bête. Mais ce que vous comprenez, c'est que ces 4 étapes, les prodiges, la séduction, l'ordre qui est donné et l'animation, c'est qu'en fait, tant que ça n'a pas eu lieu, il n'y a pas de guérison de la bête. On nous parle de la guérison de la bête qu'à partir du moment où ces étapes-là, elles ont été accomplies. On n'a pas de guérison de la bête avant que ça ait eu lieu. Et il y a un autre élément qui intervient dans cette guérison de la bête, c'est la marque de la bête. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant et je ne l'ai pas mis dans mon schéma, vous avez remarqué. Vous avez le mot marque de la bête ? Il n'y a pas quelqu'un qui a stigmate ? J'ai pas entendu ? Un signe ? Ah ouais ? Ok. Oui, exactement, c'est ça. Donc c'est la marque, c'est ça. Je vous pose la question. D'après vos versions de la Bible,
comment est-ce que les personnes qui ont la marque de la bête finissent par l'avoir? Ok, je vous pose la question différemment. J'ai mon téléphone qui est devant moi. Là, je ne l'ai pas. D'accord? Main en l'air, je n'ai pas mon téléphone. Il est devant moi. Comment est-ce que j'ai fait pour avoir le téléphone? Maintenant, j'ai le téléphone. D'accord? Vous le voyez, j'ai le téléphone. Comment j'ai fait pour l'avoir? Je l'ai pris. D'accord? Vous m'avez vu, hein? C'était pas caché, je l'ai pris. Eux, là, ceux qui ont la marque de la bête dans le texte, comment ils finissent par l'avoir? Normalement, vous ne devriez pas être d'accord, parce que vos traductions ne disent pas toujours la même chose. Ils la prennent ou on leur donne? Donc, dans votre texte, on l'impose. Il n'y a personne qui a dit qu'ils le prennent. On va lire quelques textes ensemble. Donc, reprenons le texte de base. Apocalypse 13, et on va prendre le verset 16 et le verset 17. Elle fit, donc on est toujours sur notre agneau, elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Vous avez recevoir? Littéralement, le texte, c'est didomi en grec, donc ça veut bien dire qu'on lui donne. D'accord? Puis au verset 17, on nous dit « Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. » Et là, c'est ékon, rien à voir avec le eikon. C'est ékon, ça veut dire avoir, posséder. Donc, dans la dynamique de ce texte-là, il y a une entité qui donne, disons que ça c'est la marque de la bête, n'y voyez aucun lien dans la réalité, même si c'est un Apple quand même, on pourrait se poser des questions, enfin bref. Moi je l'ai subi, on me l'a donné celui-là. Imaginons que ça c'est la marque de la bête, la dynamique de ce texte-là, c'est que quelqu'un a cet objet qu'on appelle la marque, on le donne à quelqu'un d'autre, et cette personne la possède après cela. C'est la dynamique qu'on a ici. Mais, si maintenant vous prenez le chapitre 14, verset 11b, qu'on a lu juste avant, chapitre 14, verset 11, il est dit « Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de la bête. » Qui n'a pas le mot « recevoir » ? Vous avez quoi ? Ah, intéressant, accepte. Littéralement, il est écrit « ceux qui prennent ». Lambano en grec, ceux qui prennent. Et si vous prenez Apocalypse 19, 20, qu'on a lu aussi tout à l'heure, de nouveau, on a cette phrase-là. On nous dit le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient... Vous avez quoi dans vos Bibles ? Pris la marque de la bête et adoré son image. Et on va le retrouver de nouveau au chapitre 20, verset 4, c'est un tout petit peu plus loin. 20, verset 4, il est question de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas... Et vous avez quoi ? Alors, qui a le mot « prendre » au verset 19, 20 ? Ils prennent la marque de la bête. Personne à prendre. Si, il y a forcément de la Louis II ici. C'est 19, verset 20, à la fin du verset, enfin au milieu du verset. Il est question de ceux qui ont pris la marque de la bête. Et qui est-ce qui a reçoit ? Ok, et au verset 20, chapitre 20, verset 4, qui est-ce qui a pris ? Et qui est-ce qui a reçoit ? C'est le même mot. C'est le même mot ici. C'est lambano, il n'y a pas de débat. Sauf que c'est de l'imparfait, c'est la bonne, mais bon, on s'en fiche. C'est le même mot. Donc, on le donne la marque ou on la prend ? Et là, réponse, les deux, mon capitaine. Le schéma, c'est que cette bête qu'on a vue, et vous l'avez compris dans ce texte qu'on regarde depuis tout à l'heure, il y a une forme d'imprécision des actions. D'accord ? Ça devrait nous rendre humbles par rapport à être trop précis parfois dans les interprétations. Mais il y a une imprécision des actions. On ne sait pas trop qui fait quoi au final. Donc le schéma qu'on nous propose, c'est que la bête met quelque chose à disposition, mais qu'à un moment donné, la personne en face, elle va avoir une démarche pour acquérir la chose. D'accord ? C'est pas je prends le téléphone et je le mets dans ta poche. C'est je prends le téléphone, je le pose. Et je dis viens le chercher maintenant. Et là, ça change l'enjeu. Parce qu'il est question de quoi ? D'un choix. Il est question d'un choix.
Est-ce que tu vas être de ceux qui vont venir prendre cette marque ou est-ce que tu vas être de ceux qui vont refuser de prendre la marque et qui, par conséquent, seront ceux qui seront du côté des perdants si on prend le point de vue de la bête. Ce qui est intéressant, et là je mets une petite parenthèse en mode fun fact, le terme qui est utilisé pour la marque c'est karagmata, littéralement ça signifie cicatrice. C'est une marque qu'on fait quand on entaille quelqu'un, donc c'était quelque chose de rituel qui existait en dehors de la question biblique, mais quand on s'entaille, d'accord, ça laisse une marque. Et du coup, quand l'entaille reste, parce qu'elle devait être visible pour qu'on puisse savoir que tu avais fait ton rituel, c'est ça qu'on appelait la marque. D'accord ? Or, on est quand même en train de parler de la guérison de la bête. Donc c'est intéressant qu'on nous parle de prendre la marque d'une bête qui est blessée en train d'être guérie. Comme si on était en train de dire qu'en fait, ceux qui prennent la marque, c'est ceux qui participent à sa guérison. Ils prennent de la bête, puisqu'il est question qu'elle a une blessure, la bête, ils vont participer à ce que cette blessure puisse être prise, puisse être enlevée. Prendre la marque de la bête, ce n'est pas tellement un objet, c'est peut-être plutôt une action. Avant tout, c'est participer à la guérison de la bête. Et je pense que c'est important, on le verra dans la prédication et un petit peu plus cet après-midi, que justement, l'enjeu de ce texte, c'est de nous avertir, nous, en tant que chrétiens, qu'il va y avoir des événements sur lesquels nous, on est à risque, pas tellement d'être persécutés, on est à risque d'aider la bête. Parce qu'on verra peut-être l'agneau et on n'entendra pas le dragon. C'est ça qu'est en train de nous dire le texte. Et c'est ça qui devrait nous faire réfléchir. Au-delà de l'interprétation, et on va la faire, l'interprétation historiciste, on devrait se poser la question on devrait être attentif à cette question, de dire, de quel côté est-ce que je suis ? Est-ce que je suis du côté de celui qui participe à la guérison de la bête ? Ou est-ce que de celui qui refuse ? Et ce n'est pas si facile de répondre à cette question, on verra ça dans la suite de la journée. Je résume pour terminer. S'il fallait paraphraser ce texte par rapport à l'analyse narrative qu'on vient de produire, il est question ici d'une institution religieuse qui va influencer la population pour mettre en place un système législatif qui permettra, premièrement, le retour sur la scène internationale de la première bête et deuxièmement, qui permettra de persécuter ceux qui refusent d'adorer cette bête. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à tout de suite.